L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 15 août. Aucune raison de se vanter. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe 6, verset 5. Ceux qui font l'expérience de la sanctification selon la parole de Dieu manifestent un esprit d'humilité. Comme Moïse, ils ont une vision redoutable. Ils ont vu la majesté de Dieu et ont découvert leur indignité par contraste avec la pureté et la perfection de l'être infini. Par sa longue vie, entièrement consacrée au service du Maître, le prophète Daniel est un exemple de vraie sanctification. C'était un homme bien-aimé. Daniel 10, verset 11, dans le ciel. Et cependant, loin de se considérer comme pur, ce vénérable prophète, plaidant devant Dieu la cause de son peuple, s'identifie avec Israël coupable. Ce n'est pas à cause de notre injustice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Daniel 9, versets 18 et 15. Quand Job entendit la voix de Dieu du sein de la tempête, il s'écria « Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job 42, verset 6. Quand Ésaïe eut entrevu la gloire de Dieu et entendu les chérubins répéter « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu. » Ésaïe 6, verset 5. Paul, bien qu'il eût été ravi au troisième ciel, où il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, s'estimait le moindre de tous les saints. 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, Éphésiens 3, verset 8. Jean, le disciple bien-aimé, qui se reposa sur le sein du Seigneur et qui contempla sa gloire, tomba comme mort aux pieds d'un ange. Apocalypse 1, verset 17. Ceux qui marchent à l'ombre de la croix du calvaire ne pourront jamais s'enfler d'orgueil, ni prétendre qu'ils sont exempts de péché. Ils savent que leurs transgressions ont fait souffrir le Fils de Dieu, qu'elles ont brisé son cœur, et cette pensée les maintient dans l'humilité. Ceux qui vivent le plus près de Jésus perçoivent le plus clairement la fragilité et la nature pécheresse de notre nature humaine. Leur seule espérance est dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.